Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Merci le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que ceci est notre dernière captivité. Ok, la captivité où nous nous trouvons présentement, sous le règne des Édomites. Ok, les Édomites est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc. Ok, la majorité des soi-disant en blanc sont des Édomites. Et c'est eux qui ont le pouvoir présentement, ok, dans l'âge où nous sommes. Ok, poursuivant le livre de Daniel, chapitre 4 et verset 17, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs. Ok, qui sont les veilleurs? Eh bien, il y a les veilleurs célestes et les veilleurs terrestres, ok, les anges. Et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. Ok. Le plus innommable des hommes, c'est nul autre que les Édomites. Ok. Allons voir la définition du mot innommable. Ok. Ça revient au fait qu'une personne qui n'est pas digne d'être mentionnée, une personne ignoble, ok, rejetée, on peut dire, ok. Et ceci fait référence aux Édomites. Donc on va voir la définition du mot innommable. Dans le dictionnaire de la langue française. Et ça dit innommable, qui ne peut être désigné ou exprimé par des mots indescriptibles, ok, choquant profondément les valeurs esthétiques ou morales, répugnant, ok. Ceci sont ceci caractérise les Édomites, ok, parce qu'ils poussent les vibrations sataniques dans le monde, ok, telles que l'homosexualité, ok, ça c'est satanique, ok, ça c'est une plus grande forme d'acte satanique, ok, un homme couche avec un autre homme, une femme couche avec une autre femme, la bestialité, ok, la pédérastie, ok, l'injustice, ok, le fait de s'opposer aux lois, statuts et commandements du Dieu Tout-Puissant Yahweh, en son fils Yahushai, ok, ceci est satanique, ok, mettre des décrets pour défendre ce qui est cynique, ok, comme mentionner l'homosexualité. On sait que beaucoup de ces empires sont derrière l'échange de drogue, le trafic de drogue, ok. L'Amérique c'est documenté que c'est eux qui sont responsables du grand trafic de drogue, ok. Même chose pour l'Angleterre, le Opium Wars, comme ça, comment ils ont forcé les Chinois à consommer l'opium, ok. Différentes autres choses immorales dont fait la promotion de ces Édomites, ok. Alright. Donc le Seigneur a donné le règne, il a établi le plus innommable des hommes présentement, ok. Et c'est Issa. Issa règne dans le monde, ok. Lorsque tu voyages, tu dois parler quelle langue? C'est l'anglais, ok. Dans les avions, c'est quelle langue qui est parlée? L'anglais, ok. Alright. Sur le plus innommable des hommes, ce sont les Édomites. Ok, maintenant allons dans le livre de Job, chapitre 9 et verset 24, ça dit ici: la terre est livrée aux mains du malfaisant. Ok, encore une fois, le Seigneur a livré la terre aux mains du malfaisant.
Ok, il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Il a couvert la face des juges. Qui sont les juges? Le Tout-Puissant, son Fils, les anges et les saints, ok, les Israélites. Ok, il a couvert leur face en faisant un portrait d'eux comme si c'était des soi-disant blancs, des Édomites, ok, ce qui est faux, ok. L'Écriture te dit clairement que notre Père Yahweh est un soi-disant homme noir, son fils est un soi-disant homme noir. Les Israélites, ok, c'est très documenté que les Israélites étaient des soi-disant noirs, même, ok. Maintenant, on sait que les Israélites sont aussi dispersés dans les quatre coins du monde, ok, donc il y a les Israélites qui vont apparaître comme les autres nations, mais le prototype d'un soi-disant, le prototype d'un Israélite, c'est d'être un soi-disant homme noir, ok. Ce que tu vois dans le livre de Apocalypse 1 et verset 13, ça dit ici: et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, faisant référence à Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds. Okay? Il avait un vêtement qui descendait jusqu'à ses pieds. Okay? Ayant la poitrine sainte, une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Okay? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Et la laine, c'est la texture des cheveux d'un soi-disant noir. Ok, c'est comme de la laine. Ok, la laine de mouton. Ok, c'est curly, c'est dur. You know? Eh bien, Yahushua avait ces mêmes textures. Bien sûr, parce que c'était un soi-disant homme noir. Ok? Sa tête et ses cheveux, donc ses cheveux et sa barbe, étaient comme la laine, aussi blanc que la neige. Donc c'était blanc. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Ok? Donc le cuivre c'est bronze. Ok? Alright? Le cuivre est bronze. Ok? Comme s'il brûlait dans une fournaise. Ok? Donc tu mets du cuivre dans une fournaise, ça va devenir extrêmement foncé. Ok? Donc le Seigneur, notre Seigneur Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, était un soi-disant homme noir avec la couleur foncée. Ok? You know? Ce qui est réellement glorieux. Ok? Ça dit ici: et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Il avait la voix profonde. So, on voit comment, encore une fois, you know, Yahushua était un soi-disant noir, ok, lui c'est un des juges, ok, il m'a peint, ok, comme étant un soi-disant blanc. Là tu vas voir, si j'écris Jésus par exemple, ok, ça c'est le faux nom qu'ils ont attribué au Seigneur, son nom c'est pas Jésus. La lettre J a été créée en 1564, ok, par un homme nommé John Giocessino, ok. Donc ça prouve que son nom pourrait pas être Jésus s'il est né dans l'année 0 AD CE Common Era, ok. Et la lettre a été créée 1500 ans après. Donc la lettre J a été créée 1500 ans après. Ça prouve que son nom n'est pas Jésus, man. Mais oui, son nom est important, man. Ok, ça, par le nom de Yahushua, est-ce que l'un pourra être sauvé? Ok. So, juste par exemple, je vais écrire Jésus par contre, ok. Le faux nom attribué au Seigneur. Je vais voir l'image. Si on voit l'image, ça va nous montrer. Ok, bon, déjà, you know, c'est la fausse image peinte, ok, de lui, ok, avec des cheveux longs, you know, même pas blanc, you know. C'est une fausse image il m'a peint, man, ok. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges.
Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Ok? Ok? C'est ce qu'il a fait, man. You know? So, c'est eux qui règnent présentement, man. Ok? C'est eux qui ont le pouvoir présentement. C'est malfaisant. Ok? Allons dans le livre de Malachie. Chapitre 1, verset 3. Ça dit ici: Et j'ai haï Issa, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. C'est le Seigneur Yahweh Shemesha qui parle. Il a haï Issa. Tandis qu'Édom dit: nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Shemesha, ils bâtiront, mais je renverserai. Right? Ils sont en train de bâtir maintenant. Ils pensent que leur règne va régner de génération en génération. Ok, mais le Seigneur a dit: ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté, ou bien les malfaisants. Ok. Et le peuple contre lequel Yahweh est indigné pour toujours. Ok. Donc ce sont ces Édomites, man. Ok. Que le Seigneur haït. Ils sont en train de bâtir, mais le Seigneur va renverser. Ok. Et maintenant nous sommes sous leur règne. Ok. Nous sommes sous le règne des Édomites. Ok, c'est évident. Ok, et ceux qui détruisent la terre, ceux qui sont en train de polluer la terre, ils tuent les animaux. Ok, il y a plein d'animaux en voie d'extinction. Ok, ils mettent des produits chimiques dans le sol, ils droguent le sol. Ok, avec leurs engrais chimiques. Ok, ils mettent des produits chimiques dans le ciel aussi. Ok, you know, on a des aliments génétiquement modifiés. Ok, alright. Sur le monde est complètement à l'envers à cause du règne des Édomites. Ok, à cause que les Édomites règnent. Ok, et ils ne suivent pas les lois, les statuts et commandements des Yahweh Shemesha qui eux sont établis pour que la terre prospère, pour que le monde prospère. Ok. Azaïe 24 et verset 4. Ça dit ici, la terre, enfin, je commence au verset 5, la terre aussi est souillée sous le pied de ses habitants. Ok. Eh bien, ceux qui gouvernent, ceux qui ont la charge sur la terre, ok, les Édomites gouvernent. So, et ils ont mal gouverné la terre, so la terre est souillée, man. Ok, les habitants sont souillés, la terre même est souillée. Ok, la terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Ouais, ils n'ont pas suivi les lois, les statuts et commandements établis par Yahweh Shemesha, ok, durant leur règne. Okay, bien voilà la condition dans la terre est présentement. Le taux de suicide est élevé, ok, non seulement pour les adultes mais aussi pour les jeunes, ok. Et les gens consomment plein de drogue, ok. You know? Ils sont accros à toutes sortes de. Man, what's up with this guy, bro? Yo. Ok, les gens sont accros à toutes sortes de substances, ok. You know? Peut-être que la pornographie, ok. Les gens sont accros à ces choses-là, man. Ok.
La musique qui est dont ils font la promotion, c'est complètement inique, man, et satanique. You know? Eh bien, c'est ceux qui gouvernent qui ont la responsabilité, man, de, de, d'établir ces choses-là ou bien de les enlever, man. But, vu que ce sont les impies et que ce sont les qui sont iniques, donc ils n'ont pas le choix de faire ce qui est mal. Ok? So, mais grâce à Yahweh Hashem Yahushai, ok, eh bien, il va nous retirer de cette captivité. Ok? Yahweh Hashem Yahushai va faire que ceci est notre dernière captivité. Ok? Allons dans le livre de 4 à 6 et verset 7, ça dit ici. Je répondis, quelle sera la séparation des temps quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Il me dit depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau, ce qui était symbolique. Okay, Esau est sorti en premier, l'aîné est sorti en premier, mais Jacob a tenu son talon pour dire qu'il allait, il n'allait pas régner, il n'allait pas le laisser régner. Okay? Il n'allait pas avoir le dessus sur lui. Okay? Éventuellement, le droit d'aînesse a été donné à Jacob. Esau a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob ainsi que la bénédiction a été donnée à Jacob, okay? Dont son nom a été changé à Israël, dont nous sommes les descendants, les soi-disant noirs latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans le carcan du monde. Okay? La bénédiction est descendue à Jacob et sa descendance. Verset 9, ça dit ici, Esau est la fin de ce siècle-ci et Jacob est l'origine du suivant. Donc Esau est la fin de ce siècle, dans l'âge où nous sommes présentement. Okay? Esau est la fin, man. Okay? C'est lui qui règne présentement. Okay? Donc, celui qui va régner avant que Jacob, Israël, règne. Okay? Esau est la fin de ce siècle-ci et Jacob est le début du suivant. Okay? Alright? Allons dans la statue de Daniel. Okay? Alright? La statue prophétique qui indiquait les royaumes qui allaient avoir la gouvernance dans le monde. Okay? On va aller dans le livre de Daniel, chapitre 2. On va commencer au verset 32. On va commencer au verset 31. Toi, ô roi, tu voyais et tu contemplais une grande statue. Ouais, le roi Nebuchadnezzar avait eu une vision. Okay? Et l'interprétation de la vision a été donnée à Daniel par l'esprit de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Cette grande statue dont l'éclat était excellent était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches d'airain, ses jambes de fer et ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappe à la statue sur ses pieds qui étaient de fer et d'argile et les brisa en morceaux. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux. Okay? Ces métaux représentent les différents empires qui allaient régner. Okay? Ça. Et la pierre représente celui qui va mettre fin à ces différents empires. Okay? Et ces pierres représentent notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Il va venir dans la gloire de notre Père Yahweh, pour mettre fin au royaume qui règne. Le dernier royaume qui va régner, c'est le royaume de Esau, Edom, poursuivant. Le verset 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux et devinrent comme la paille dans l'air en été. Et le vent les emporta et on n'en trouva plus la place. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. Right? Ceci représente Yahushai et le royaume que Yahushai va établir sur la planète Terre, le royaume de l'Éternel. Verset 36. C'est là le rêve et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es un roi des rois, parce que le Dieu du ciel
t'a donné un royaume, puissance, force et gloire. Ok? Et en quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or. Ok? Donc, le royaume de Babylone, ok, est cette tête d'or. Ok? Et après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi. Ok? Parlons du royaume qui représentait l'argent, ok? Qui était le royaume des Mèdes et des Perses, ok? Dont les Perses ont remporté sur les Mèdes, disons, on peut dire, ils se sont élevés au-dessus du royaume des Mèdes, ok? Parce que les Perses et les Mèdes se sont unis pour mettre fin au royaume babylonien. Mais éventuellement, les Perses ont surmonté le royaume, se sont élevés au-dessus du royaume des Mèdes, ok? Ceux qui représentent l'argent. Continuons, ça dit, puis un troisième royaume, ok? Puis un troisième royaume des reins qui dominera sur toute la terre, ok? Représentant le royaume de le royaume des Grecs, ok? Et le quatrième royaume sera fort comme fer, ok? Ce royaume représente le royaume des Romains, ok? D'autant que le fer brise en pièces et assujettit toute chose et que le fer brise tout, ok? Il brisera en pièces et écrasera tout. Ouais? Encore une fois, le royaume des Romains, okay? Qui était un puissant royaume, qui avait beaucoup d'États vassaux, okay? Vassal states, okay? Il y avait beaucoup de royaumes qui étaient tributaires aux Romains, okay? Dans le monde connu. Okay? Poursuivons. Ça dit ici, verset 41, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et potier et en partie de fer, le royaume sera divisé. Et ça parle de ce royaume présent, ok? Le royaume du système de la bête qui est guidé ou bien dont l'Amérique est à la tête, ok? Ok? Le royaume sera divisé, ok? Dans le royaume de la bête, ça constitue des nations de l'Union européenne et des, de l'OTAN, ok? Donc même dans l'Union européenne, il y a des pays qui sont puissants et d'autres qui sont plus faibles. Ok, des nations qui sont puissantes, d'autres nations qui sont plus faibles. Donc c'est un royaume divisé. Mais il y en aura en plus, mais il y aura en lui de la puissance du fer, d'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse. Et comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Donc il sera divisé. Il y aura des nations puissantes, des nations plus faibles. Verset 43. Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Ok. Verset 44. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Ok. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et il subsistera pour toujours. Ok, ça c'est le royaume de Yahweh, Ba'ashem Yahushua, le royaume de l'Éternel que Yahushua va mettre en place, ok, par la volonté de notre Père Yahweh. Ok, et les Israélites vont régner avec Yahushua, ok, commençant par les élus. Ok, je relis verset 54. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, ok, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes, il subsistera pour toujours. D'autant que tu as vu que de la montagne la pierre a été taillée sans main et qu'elle a brisé en pièces le fer, les reins, l'argent. Et alors le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant et le rêve est certain et l'interprétation en est sûre. Ok. Ok.
Patientez un instant. Alors, dans le livre de Nahum, et verset 9, ça dit ici, qu'imaginez-vous contre Yahweh, Bashmiaoshai, il réduira à néant. L'affliction ne s'élèvera pas une seconde fois. Ok, donc, ceci est notre dernière captivité. L'affliction ne va pas revenir. Allons dans le livre de Lamentation, chapitre 4, et verset 21. Réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom qui demeurent dans le pays d'Outs. Ok, les Édomites, la coupe passera aussi vers toi. Quelle coupe? La coupe de jugement. Ok, la même coupe de jugement que nous avons bu, eh bien, ça va passer vers eux aussi. Tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Ok, le Seigneur va les exposer. Ok, ouais, les Écritures te disent que le Seigneur va faire que nos ennemis boivent des malédictions qui sont tombées sur nous. Ok, Deutéronome 30 et verset 7, ça dit ici, et Yahweh, ton Dieu mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis. Okay? Et Yahweh Bashmiaoshai, ton Dieu mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et t'ont persécuté. Ce qui inclut l'esclavage, parce que nous avons été mis en esclavage. Les Israélites ont été mis en esclavage. Okay? Eh bien, cette malédiction va tomber sur nos ennemis aussi. Okay? Les malédictions que l'on lit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, okay, vont tomber sur nos ennemis. Okay, retournons à Lamentation 4 et verset 21. Réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom qui demeurent dans le pays d'Outs. La coupe passera aussi vers toi, tu en seras enivré et tu te mettras à nu. La punition de ton iniquité est accomplie aux filles de Zion, les Israélites. La punition de ton iniquité est accomplie aux filles de Zion. Il ne te mènera plus en captivité. Il visitera ton iniquité aux filles d'Édom. Il découvrira tes péchés. So, le Seigneur va changer le courant des choses, ok? Alright? Ceux qui étaient abaissés, eh bien, vont être élevés. Ceux qui étaient élevés vont être abaissés, ok? Ézéchiel 17, verset 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi, le Seigneur Yahweh Bashmiaosha, j'ai abaissé l'arbre haut, représentant ces Édomites, et élevé le petit arbre, représentant les Israélites. J'ai fait dessécher l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. Moi, Yahweh Bashmiaosha l'ai dit et l'ai fait. Donc, ceci est notre dernière captivité, ok, sous les Édomites. Et bien, après cela, nous allons régner éternellement avec notre Seigneur Yahweh Shai. Et notre Père Yahweh sera toujours présent avec nous. Les autres nations seront soumises à nous, poursuivant les Écritures, ok, de Yahweh Bashmiaosha. Je veux juste apporter ce message. Ok, on doit garder l'espoir, ok, en ces Écritures. Okay. Alors, se conclut en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh Bashmiaosha, Bashim Hakudash, tout bonheur, repose à peau de greatness, ton shalom aux élus.